Le système d'exploitation de smartwatch de Google, alors appelé Android Wear, a fait ses débuts il y a 6 ans sur la LG G Watch. Depuis lors, la plateforme a connu des hauts et des bas, tout comme le système d'exploitation sur lequel elle était basée, c'est-à-dire Android. Certains fabricants ont abandonné Wear OS, tandis que d'autres l'ont adopté. Wear OS a reçu très peu d'améliorations logicielles significatives au cours de la dernière année, tandis que de nouvelles montres ont continué à être publiées trimestre après trimestre. Avec plus d'un an depuis la dernière vraie mise à jour de Wear OS, il est enfin temps de se poser la question, est-il trop tard pour Wear OS? Les premiers partenaires de Google ont abandonné le système d'exploitation un par un. Samsung a sorti la Gear S2 en 2015 sans Wear OS, Sony n'a jamais donné suite au Smartwatch 3 de 2014, tandis que Motorola a arrêté après que de montres en 2016. Huawei est passé à son propre système d'exploitation avec la Huawei Watch 2, vu qu'ils ne seront plus vraiment en mesure d'utiliser Wear OS. Cependant, l'histoire des montres connectées Wear OS n'est pas entièrement sombre. Google a finalement trouvé un partenaire qui pourrait faire passer sa plateforme au niveau supérieur. Fossil a publié sa première montre connectée sous Wear OS en 2015. Depuis, le Q-Founder et Google ont continué à produire de nouveaux montres connectées de manière fiable chaque année. Fossil vend désormais beaucoup plus d'appareils Wear OS que tout autre fabricant et a même ajouté des nouvelles fonctionnalités à la plateforme. Une poignée d'autres fabricants ont également essayé de produire des montres connectées sous Wear OS, mais à des degrés divers de succès. La ligne TicWatch de Mobvoi est assez populaire bien que la société n'ait pas encore fabriqué de modèle avec le processeur Snapdragon Wear 3100 de Qualcomm. La montre Wear 24 de Verizon quant à lui a duré 4 mois jusqu'à son arrêt. La dernière mise à jour importante de Wear OS a été l'introduction des tiles. C'est des grandes pages de style widgets qui fournissent des informations utiles sans avoir besoin d'ouvrir une application dédiée. La fonctionnalité a commencé à être déployée en mai de l'année dernière, mais avant cela, il y avait une chaîne de mise à jour mineure du système. Mais ce n'est pas seulement le système d'exploitation en lui-même que nous devons considérer. L'écosystème d'applications sur Wear OS s'est également lentement détérioré. Il n'y a pratiquement pas eu de nouvelles applications sur Wear OS de la part des principaux développeurs depuis très longtemps, et la collection existante d'applications tierces est abandonnée ou interrompue à un rythme soutenu. Même la grande majorité des applications de Google n'ont pas reçu beaucoup de mises à jour au cours des dernières années. Le CEO de Google, Sundar Pichai, a expliqué comment l'entreprise avait échoué à maintenir son écosystème dans une récente interview avec The Verge. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi Google développe du matériel comme les téléphones Pixel ou encore les haut-parleurs Google au lieu de simplement des logiciels, Pichai a répondu ceci. À peu près tout ce que nous avons fait était bien. Vous pouvez remonter le temps avec les débuts d'Android et le Samsung Galaxy Nexus, avec lequel nous avons travaillé ensemble, était un téléphone pilote, ou le Nexus 7 dans le monde des tablettes. Et je regarde les domaines où nous n'avons pas avancé, c'est peut-être la montre intelligente. Et puis vous pouvez voir qu'il est difficile de guider un écosystème vers sa vision en construisant simplement le système d'exploitation à l'intérieur. En d'autres termes, l'absence de montre de Google elle-même explique l'état de Wear OS. La société a failli publier sa propre gamme de montres en fin 2016, selon un rapport de Business Insider l'année dernière. Mais le vice-président du matériel de Google, Rick Osterlo, aurait été mécontent de la conception physique et de la fonctionnalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook, de me suivre sur Twitter et Instagram et d'aller me soutenir gratuitement sur YouTube, les liens seront en description.